La FIFA vient de frapper fort. Le Congo est suspendu, exclu des compétitions internationales et privé de financement. Qui est responsable? Et surtout, le football congolais va-t-il se relever? Bonjour à tous et bienvenue sur votre canal 242. Ici, on parle d'Afrique et plus particulièrement de l'actualité politique, sociale et culturelle de la République du Congo. Pour nous soutenir, abonnez-vous, likez, commentez et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des nouvelles vidéos. C'est parti. La FIFA suspend la Fédération congolaise de football, la FECOFOOT. Cette décision a des conséquences majeures. L'équipe nationale ne peut plus participer aux qualifications pour la Coupe du Monde ni aux compétitions africaines comme la CAN. Les clubs congolais ne peuvent plus jouer les compétitions continentales organisées par la CAF. Mais pour bien comprendre la situation, revenons d'abord aux bases. Quel est le rôle de la FIFA et de la CAF dans le développement du football mondial et africain? La FIFA est responsable de l'organisation de la Coupe du Monde, la compétition la plus prestigieuse du football. Elle gère aussi des tournois comme la Coupe du Monde des U17, U20 et la Coupe du Monde féminine. Elle soutient le football à travers son programme FIFA Forward qui donne de l'argent aux fédérations nationales pour la construction et la rénovation des infrastructures, stades, terrains d'entraînement, sièges des fédérations, le développement des équipements nationaux et du football des jeunes, la formation des entraîneurs, des arbitres et dirigeants. Par exemple, en 2016, la FIFA a donné plus de 1,25 million de dollars à la FECOFOOT pour développer le football congolais. Et en échange de ces financements, la FIFA impose aux fédérations une gestion transparente des fonds avec des audits financiers réguliers, une indépendance vis-à-vis des interférences politiques et un respect des statuts et règlements de la FIFA. Si une fédération ne respecte pas ces règles, la FIFA peut la sanctionner en bloquant les financements ou en suspendant le pays des compétitions internationales. C'est le cas de la République du Congo. Mais en dehors de la FIFA, il y a aussi la CAF, la Confédération africaine de football, qui gère le football sur le continent africain. Elle collabore avec la FIFA mais a aussi ses propres responsabilités. En 2022 par exemple, la CAF a versé près d'un demi-million de dollars à la FECOFOOT pour aider au développement du football congolais. Maintenant que vous avez compris le rôle et les exigences de la FIFA ou de la CAF, intéressons-nous aux raisons pour lesquelles le Congo a été suspendu. La FIFA a suspendu la Fédération congolaise de football, la FECOFOOT, le 6 février 2025 en raison de plusieurs manquements graves à ses obligations statutaires. Il faut retenir trois raisons principales. Ingérence de tierces parties dans les affaires de la fédération. La FIFA a constaté que des personnes extérieures à la FECOFOOT interféraient dans la gestion interne, ce qui constitue une violation des statuts de la FIFA. Dissolution irrégulière du comité exécutif élu et nomination d'une commission spéciale. Lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 25 septembre 2024, le comité exécutif de la FECOFOOT, dirigé par Jean-Guy Blaise Mayolas, a été dissous sans respecter les procédures établies, notamment l'exigence d'un vote à bulletin secret avec une majorité des 2/3 pour adopter une motion de révocation, comme stipulé dans l'article 24, alinéa 4 des statuts de la FECOFOOT. Une commission spéciale a été ensuite mise en place pour gérer temporairement la fédération et organiser de nouvelles élections, ce que la FIFA et la CAF considèrent comme irrégulier. Tentative de modification des signataires autorisés des comptes bancaires. Des efforts ont été entrepris pour changer les signataires autorisés des comptes bancaires de la FECOFOOT, sans l'approbation des instances reconnues par la FIFA et la CAF, ce qui constitue une violation grave des règles établies. Mais que disent les autorités congolaises? Le 10 février 2025, Monsieur Hugues Ngolondele, ministre des Sports du Congo, a organisé une conférence de presse censée apporter des explications sur la suspension de la FECOFOOT par la FIFA. Mais au lieu d'une analyse lucide et responsable, on a eu droit à une mascarade, une fuite en avant digne d'un mauvais sketch politique. Dès le début, le ministre a sorti son numéro préféré, celui du grand étonné, comme s'il découvrait la catastrophe en même temps que nous. Il a ensuite pointé du doigt la mauvaise gestion de la FECOFOOT, accusé les dirigeants de tous les maux et tenté de faire croire que cette suspension pourrait être une opportunité. Sérieusement, une opportunité. C'est un désastre total, et il ose parler d'opportunité comme si le pays avait décidé volontairement de se saborder. La vérité, c'est que le gouvernement congolais s'est tiré une balle dans le pied, et maintenant ils veulent nous faire croire que c'est la faute du terrain. Il y a quelques mois, c'est bien lui qui a orchestré la dissolution du comité exécutif de la FECOFOOT et a imposé une commission spéciale.
exactement ce que la FIFA considère comme étant une ingérence politique inacceptable. Résultat, suspension immédiate. Mais le plus scandaleux, c'est le mépris total du ministre face aux conséquences réelles de cette décision. Pendant qu'il fait son show devant les caméras, les joueurs congolais galèrent à toucher leur salaire. Les clubs locaux survivent à peine et le championnat national est une véritable farce. Les primes des joueurs de l'équipe nationale sont payées en retard, les infrastructures sont en ruine et les rares financements alloués disparaissent dans une opacité totale. Ce n'est plus de la négligence, c'est du sabotage pur et simple. Plutôt que d'assumer la réalité, le ministre préfère se cacher derrière des discours vides. Il parle de relancer le football congolais alors que son propre ministère n'a jamais mis en place un vrai projet de développement. Il accuse la FECOFOOT alors que son gouvernement ne s'est jamais vraiment soucié du sort des joueurs et des clubs. Et pendant ce temps, les vrais amoureux du football congolais souffrent. Les jeunes talents n'ont aucune perspective, les clubs ne peuvent plus jouer à l'international et l'équipe nationale est mise au placard. Une nation de football comme le Congo mérite mieux que le simulacre de gestion que nous voyons. Mais tant que les mêmes incompétents restent en place, la descente aux enfers va continuer. Merci d'avoir suivi votre canal 242. Pour nous soutenir, abonnez-vous massivement, commentez, likez et partagez les vidéos. On se retrouve à bientôt. Ciao.